Et aussi à Maurice, à La Réunion aussi. On nous suit. OK? Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Après avoir passé une semaine à Brazzaville, là-bas, avec nos frères et sœurs, dimanche, on était ensemble, mais je n'ai pas pu vous donner le rapport, vous faire un petit rapport par rapport ou un compte rendu par rapport à notre voyage de Brazzaville. Nous voulons le faire ce matin. Et le Seigneur est fidèle. Dieu est bon. Il était avec nous. Il est parti avec nous. Et il est revenu aussi avec nous. Il nous a ramenés ici en bonne santé. Vous savez, quand vous traversez le fleuve Congo, il y a une petite peur dans le cœur. on dit, ah, qu'est-ce qu'on nous donne là? Des gilets de sauvetage. Et quand j'ai vu Ornella, je la voyais trembler. C'était pour sa première fois qu'elle traverse. J'ai dit, non, ça va aller. Amen. Donc, bénis le Seigneur, parce que le Seigneur assure notre départ, notre arrivée. Nous sommes ses enfants, on n'a pas à avoir peur, parce que nous sommes entre ses mains. C'est le Seigneur qui nous garde. Et c'est ça ce qui fait la différence. Quand on est à cette paix. Parce que les païens aussi traversent. Comment nous, enfants de Dieu, on doit avoir peur? On doit avoir la paix, même si on prend des avions, des autocars, des autobus, tout ça, on doit rester dans la paix. Parce que le Seigneur nous garde, nous protège. Donc, nous sommes partis, le Seigneur s'est glorifié. On avait fait 4 jours de séminaire à Brazzaville. Et le Seigneur, vous avez entendu les témoignages de frère Noble et la sœur, frère Noble, frère Johan, la sœur Ornella, qui avait témoigné ici. Et c'est une grâce d'avoir cette famille de Dieu, de savoir qu'il y a des gens qui prient, qui vous soutiennent. C'est très important. Et je voulais vous remercier pour vos prières. Vous avez prié pour ce voyage. Et on s'était vraiment senti soutenus. Et l'accueil de nos frères et sœurs à Brazzaville. Et c'était comme si on vivait chez nous. Parce qu'ils nous avaient pris vraiment un appartement où on avait tout dedans. On avait tout. Un appartement bien équipé où il y avait tout. On ne manquait de rien. Et le pasteur Rodrigue et sa femme, la sœur Marie, et vraiment, ils nous ont donné leur amour, ils nous ont témoigné leur amour, et on a vu la fidélité de Dieu, de frères et sœurs là-bas. Ils ont tout assuré, c'était vraiment merveilleux. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. Je pense que ça ne sera pas la dernière occasion, mais c'est le début d'une relation que le Seigneur veut construire dans nos cœurs, unir nos cœurs avec les pasteurs de Brazzaville. Pourquoi pas de tous les membres de l'Église, de nos églises, parce qu'on envisage à la longue ou dans l'avenir, et à l'avenir qu'on organise aussi un camp de jeunes qui peut se tenir à Brazzaville. Donc, nos jeunes ici seront amenés ou appelés à aller participer à ce camp. On va organiser cela. Si ça peut se passer aussi ici, pourquoi pas. Donc, tout ça, on est en train de voir. Comme vous le savez, bientôt, nous allons partir au mois d'août et à l'île Maurice. Ça sera l'occasion de présenter ça aux anciens, à Frère Mickey, pour qu'il puisse nous envoyer quelqu'un de l'île Maurice pour
prendre ces camps-là. Amen. Et priez aussi pour ça, parce que le Seigneur bâtit son Église et son peuple. Et ce matin, pour ceux qui ont l'habitude de suivre le culte de l'île Maurice, vous avez vu dans le rapport comment notre visite aussi était mentionnée. Ils ont montré des images de notre voyage à Brazzaville et béni le Seigneur pour cela. Amen ou pas? Ça, c'est une bonne nouvelle, ça nous réjouit tous. Et au mois de juin, mois de mai, mois de juin, il y a eu des visites dans 22 pays. Hein? Visite des églises dans 22 pays. Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Les vies sont en train de se construire. Il y a encore d'autres programmes qui sont là devant. Nous avons entendu pour la conférence au mois d'août des leaders, la conférence Bâtir à Nairobi, au Kenya, où les frères sont en train de se préparer. Vous savez, hier, le frère Samuel m'a envoyé un message pour me dire qu'ils sont au nombre de 80 pasteurs qui sont prêts, qui se sont inscrits à l'est là-bas, là où il y a la guerre. Et lui, il est vraiment à Bukavu. Mais il est en train de servir le Seigneur là-bas. Et le frère sert le Seigneur et ils arrivent à organiser, à avoir des réunions, des moments avec des pasteurs. Et il m'a cité des fils, des pasteurs qui vont aller même jusqu'à Lubumbashi. Kasumbalesa, Lubumbashi. Hein, il y a des pasteurs qui se sont déjà inscrits parce que du côté de Lubumbashi et Bukavu et autres, Goma, ils ont la facilité d'aller même en autocar. Je ne sais pas comment ils font. Même par bus, ils peuvent voyager jusque là-bas. Alors, prions aussi pour cela, pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Prions pour eux. Prions pour leur vie donnée pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite de prendre vos Bibles. Je vais lire d'abord un verset que j'ai lu beaucoup à Brazzaville. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Parce que ce matin, j'aimerais parler de notre foi et de l'espérance que nous devons avoir en Dieu. Quand on parle de la foi et de l'espérance, parce que souvent, nous oublions cela, que nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ces chrétiens-là qui vivent parce qu'ils sont bien à un moment. Quand ça ne va pas, là, Dieu n'existe pas, Dieu m'a abandonné, ils changent de langage. Non. Ici, nous voyons une attitude de cœur des gens qui écoutaient la parole de Dieu, qui considéraient cette parole. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, non pas comme la parole des hommes, la parole que vous entendez, la parole de Dieu, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Cette parole agit en celui qui croit. En vous qui croyez. Si vous croyez que ce qu'on vous prêche, c'est la parole de Dieu, cette parole a une puissance d'agir. C'est pour ça que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile.
C'est une puissance de Dieu. Pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Donc il y a d'abord, on croit, on accepte que ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Et il y a une puissance qui se manifeste, une puissance divine que toi ou moi, nous ne voyons pas. Ça peut être dans des situations, ça peut être dans des moments difficiles. Hein? Parce que je sais que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, passent par des situations compliquées, dans leur maison, hein? Dans nos relations, entre mari et femme. Hein? Ça peut être avec un collègue du travail. Ça peut être, je ne sais pas, avec notre frère, notre sœur. Ça peut être des moments difficiles financièrement. Hein? On se sent en sécurité, on est dans l'insécurité. Hein? Et toutes ces choses-là peuvent amener une attitude dans notre cœur qui est le désespoir. Hein? Ou l'abandon total, le découragement. Ça peut amener ces choses-là. C'est normal. Mais nous, ici, nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dit clairement, c'est pourquoi hein, nous rendons continuellement grâce. Donc c'était la joie de l'apôtre. C'était sa joie d'entendre, de savoir qu'il y a de frères et sœurs qui demeurent fidèles dans la parole de Dieu, qui continuent à persévérer, à faire confiance au Seigneur, malgré les situations. Ils avaient reçu la parole de Dieu qui leur avait été présentée comme étant véritablement la parole de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. Il y a un piège là quand nos pensées interviennent plutôt. Ça vient pour nous arrêter dans notre croyance en cette puissance, en cette parole, nos raisonnements. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. On doit attendre à la voix de l'esprit. Parce que je vous dis, quand on passe par des moments difficiles, c'est vraiment des moments difficiles. Ce n'est pas le moment de gaieté, ce n'est pas le moment de joie. On ne se réjouit pas dans notre cœur, mais il y a une chose qui doit venir en nous, une paix intérieure doit venir en nous. Mais cette paix ne vient pas comme ça, en claquant des doigts. C'est une paix que le Seigneur accorde à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et je ne la donne pas à n'importe qui. Le Seigneur donne cette paix à ses enfants. Il dit, ma paix, ce n'est pas comme le monde. Hein? Le monde peut parler de la paix parce qu'il y a de l'argent, il y a des choses, il voit des matériels autour de lui. Mais cette paix, c'est que le Seigneur nous donne la paix quand tout le monde est troublé. Hein, quand on passe par des moments difficiles. Hein, vous vous rappelez de ces tempêtes, hein, quand il était avec ses disciples dans la barque, au milieu de l'eau, il y a eu des vagues, il y a eu des vents impétueux, des vents forts qui soufflaient. Et les disciples commençaient à s'inquiéter de voir que le Seigneur était avec eux dans cette barque, mais ils dormaient. Ils dormaient. Ah. Les disciples étaient étonnés, ils sont allés le voir. Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Il pose la question, Seigneur, ne vois-tu pas? Le Seigneur voit tout, non? Il connaît toutes choses. Mais c'était pour nous servir d'exemple. C'était pour nous servir de leçon. Cette attitude-là. Et c'est ce qui nous arrive quand il y a des vents impétueux. J'ai donné seulement l'exemple quand on traverse ici de Kinshasa à Brazzaville. Il n'y a pas de vent impétueux, mais quand tu vois
Le hors-bord là, parce que vous êtes là en train de... Des fois, tu peux te poser des questions, Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur lui dormait. Et lorsqu'ils sont allés le voir, le Seigneur leur a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Where is your faith? Où est votre foi? La foi, c'est un élément qui nous garde en paix. La foi procure en nous la joie. Une joie pas comme le monde l'entend. Parce que pour que le monde se réjouisse, il faut que, quand je pense à mon compte en banque, quand je pense que dans ma maison, j'ai ça, je suis dans la joie. Non, pas cette joie-là. Ça, c'est une joie éphémère, passagère. Mais la joie véritable, c'est lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là en paix. Attention quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que tu traverses des moments difficiles de ta vie. Mais tu es en paix. Il y a une joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une attitude au départ que tu as dans ton cœur. Tu sais que la parole que tu entends, c'est la parole de Dieu. Dieu me rassure qu'il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas me laisser. Hein? Quand tu te rappelles que le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai pas orphelin. Non. Refuse ce que tes raisonnements sont en train de t'éditer ou te parler. Refuse ça. Fais taire même tes raisonnements. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant. Et l'apôtre ici, il dit, on rend grâce à Dieu. On le loue. Nous avons un Dieu qui est grand. Un grand Dieu. Hein? Et la parole de Dieu dit que tellement qu'il est grand, sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. Mais ce Dieu-là est avec toi. Il est avec nous. De qui aurais-je peur? Nous chantons ces chants-là. De qui aurais-je peur? Alors que nous savons qu'il est là. Il est avec nous. Frères et sœurs, moi ce matin, je veux que nous soyons tous encouragés pour la grâce que nous avons d'avoir avec nous la parole de Dieu. Quand je dis la parole, d'avoir avec nous la parole de Dieu, ce n'est pas d'avoir la Bible avec toi dans la maison. La parole de Dieu en toi. Ce n'est pas la Bible. Il ne faut pas prendre ces livres comme une protection. Ah, je mets ça dans ma voiture, je mets ça au chevet de quoi? De mon lit, comme ça, je serai protégé. Non, 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 non. Quand on dit, quand tu prends ta Bible et tu mets sous l'oreiller, et tu caches ça, tu penses quoi? C'est ça ta protection? Non, la protection est dans la croyance que tu as dans la parole de Dieu. Dans la croyance. Cette croyance-là est capitale. Et tu crois que ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit, moi je crois à la parole de Dieu. Et ça fait la joie. Ça fait la joie de l'apôtre. L'apôtre était dans la joie de savoir que vous avez manifesté une attitude. Hein? Comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont à Jésus dans la Judée parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes le même mot qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Vous pouvez continuer la lecture. Vous voyez, c'est au travers des situations que ces frères et sœurs des Thessaloniques, ils ont manifesté leur attachement à la parole de Dieu. Ils se sont attachés.
Pourquoi? Pourquoi? Ils ont souffert. Ils sont passés par des moments difficiles. Hein? Vous savez, les épreuves, les tribulations, les persécutions, toutes ces choses-là ne viennent pas dans notre vie pour nous décourager ou pour nous arrêter dans notre marche pour le Seigneur. Non. Elles font partie de notre appel. C'est pour que le Seigneur, pour permettre au Seigneur de faire une œuvre dans notre cœur, que le Seigneur nous fait passer par ces choses-là, par des situations difficiles, pour grandir, pour gagner en maturité. Sinon, on ne va pas grandir. Nous allons rester toujours comme des enfants, voulant toujours les laits spirituels. Mais le Seigneur veut que chacun de nous puisse grandir. Quels sont ses parents qui aimeraient voir toujours son enfant à 12 mois, il est toujours comme un bébé, d'un mois à 13 mois, 2 ans, il est toujours comme un bébé. Non. Chaque parent, quand il a un enfant, hein, sur tous les moments, et il voit comment son enfant grandit, et il commence à manger, il change même sa nourriture, il commence donc ça fait la joie. Ça fait la joie. C'est pour ça que l'apôtre était dans la joie. On loue continuellement, on rend grâce à Dieu, parce qu'on voit que vous êtes attachés à la parole de Dieu, vous continuez à suivre le Seigneur. Colossiens chapitre 1er. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, nous étions tous étrangers, ennemis par nos pensées. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un cadeau extraordinaire, sa parole avec nous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne peut pas venir de la philosophie. Hein? La foi ne peut pas venir des pensées humaines. Hein? Non, la foi vient de la parole de Dieu. Nous croyons parce que nous savons que dans cette parole, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas se repentir. Dieu ne ment pas. Donc nous avons cette assurance. Et l'apôtre dit, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il nous a réconciliés. Quand il est mort à la croix, nous étions ennemis pour nous faire paraître devant lui saints. Est-ce que vous comprenez cette grâce? Pour nous faire paraître devant lui saints, devant le Seigneur. Le Seigneur, quand il nous regarde, mais il ne voit pas ce que toi tu vois chez l'autre. Il voit que j'ai mes enfants là, des saints, parce que son sang a été versé. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de rejet. Il nous accueille tous comme ses enfants. Hein? Et quel privilège, quelle grâce. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Je pense que nous avons déjà partagé ces choses, comment le Seigneur fait lever le soleil sur le méchant, sur le juste. Ça, c'est le cœur du Seigneur. À combien plus forte raison pour ses enfants, comme nous sommes là ce matin. Son cœur est que nous soyons saints, nous soyons bien. Il nous regarde comme des saints devant lui. Sans défaut, sans reproche. Écoutez le cœur de Dieu.
Mais combien nous jugeons nous-mêmes, les uns les autres? Tu vois les défauts chez l'autre. Je reproche l'autre. Comme si moi, je suis ok, c'est bon, moi je suis bien, je suis sans reproche, sans défaut. Non. C'est une mauvaise attitude que nous nous attribuons nous-mêmes. C'est pas Dieu qui nous a donné cette attitude-là. Cette attitude-là ne vient pas de Dieu. Une bonne attitude, c'est se mettre toujours à la place de l'autre. Dire que ça pourrait être moi, je pouvais aussi passer à côté, je pouvais tomber. Amen ou pas? Si nous développons ces côtés-là, ce cœur-là, cette attitude-là, mais il n'y aura pas de problème dans l'Église. Il n'y aura pas de problème entre frères et sœurs. On apprendra à se pardonner, à s'humilier. Ici, nous devons avoir la foi, cette espérance dans notre cœur, que nous ne sommes pas seuls quand nous traversons des moments difficiles. Nous devons avoir cette espérance, cette foi en nous. Nous étions loin, mais le Seigneur, par sa grâce, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Fondés, inébranlables dans la foi. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre fondement. Et quand tu es fondé sur lui, sur ce fondement solide qui est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est crucifié. Donc, ton identification. On se dit, si Jésus était là en ce moment, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait répondre? Qu'est-ce qu'il allait faire? On n'est pas là en train de paniquer parce qu'il y a une telle situation. J'ai dit, ça peut arriver, c'est naturel. Mais on doit se ressaisir. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi quelqu'un comme David disait, je ne crains, vous ne complétez pas? Je crains aucun mal. Je ne crains pas, non, il y a un verset qui dit, je ne crains pas de mauvaises nouvelles. Je ne crains pas. Comment il a eu cette assurance en lui? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire? Le frère nous a rappelé quelque chose que le frère Niki dit souvent. Il dit, mais quand il entend la parole de Dieu, et cela crée la foi en lui. D'où vient cela? Ça vient d'où? C'est comme ça que tu as dit. Tu entends la parole de Dieu, ça crée la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu as cette assurance dans ton cœur que je ne suis pas seul. Tu as cette assurance dans ton cœur que mon Dieu est vivant. Tu as cette assurance que malgré la maladie, je sais que mon Seigneur est mon Rédempteur. Il est Jéhovah Rapha. D'où vient cette foi? C'est la parole que tu entends, qui produit cette foi en toi. C'est la parole qui doit mettre cette confiance en toi, cette espérance. J'espère, j'ai la foi dans mon cœur. Je crois que malgré cette situation, le Seigneur est là. C'est pour ça qu'il dit aux Thessaloniciens, on rend grâce à Dieu continuellement pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous ne l'avez pas considérée comme la parole des hommes. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour commencer à vous parler avec une longue barbe blanche, très blanche, avec une voix. Ma fille, mon fils, sois dans la paix, je suis avec toi. Non. Ça, c'est du spectacle. Les gens veulent se donner au spectacle. Quand même ils prêchent, ils prennent des voix qu'on appelle des voix dimensionnelles.
Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus-Christ, ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas de la comédie. C'est une vie, frères et sœurs. C'est une vie. C'est dans la paix et dans la tranquillité que se trouve notre force. Dans la paix. Ça n'a rien à voir avec la paix du monde. Rien à voir aussi avec la joie du monde. Cela ne veut pas dire que tu as des dents dehors comme ça, des sourires parce que tu es dans la joie. Non, cette joie, elle peut être là à l'intérieur. Vous, on ne vous a jamais demandé, mais comment vous faites? Vous traversez des moments comme ça, mais comment vous êtes en paix comme ça? Ça ne vous est jamais arrivé? Voilà les témoignages. On reste en paix, on croit parce qu'on croit à la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre dit, on rend grâce à Dieu. Ça, c'est une lumière qui est venue dans vos cœurs. Vous avez réalisé que ce que nous vous prêchons, ce que nous vous présentons, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous. Cette parole, quand vous la prenez comme étant la parole de Dieu, elle va agir. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, parce que tu l'as reçu comme la parole de Dieu, cette parole va agir puissamment. Parce que Jésus lui-même, c'est la parole faite chair. Il est la parole faite chair. Il est lui-même la parole. Il ne peut pas se renier. C'est un Dieu fidèle. Quand il promet, quand il dit quelque chose, la chose arrive, ça se réalise. Pourquoi il peut nous rassurer et dire, ne vous inquiétez de rien? Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi c'était pourquoi? Pour remplir la page là, écrivez seulement ça? Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mais selon ces mots, on va vous dire, un homme normal, une femme normale, c'est celui qui s'inquiète quand même. Tu penses à l'avenir, tu ne peux pas rester, tu n'es pas un robot. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ces inquiétudes ne doivent pas remplacer Dieu. Je ne dois pas voir mes inquiétudes comme si elles deviennent grandes. Plus que Dieu. Elles me dominent. Non. Non. Je sais que mon Dieu est plus grand que mes inquiétudes. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu ne nous a pas dit qu'on ne passera pas par des moments difficiles. Ce n'est pas dans sa parole, là. Tu as déjà lu ça? Non. Moi, je vois dans sa parole, quand il dit que le malheur atteint souvent les justes. Ah, souvent. Donc, ce sont les justes. Mais ceux qui ne sont pas justes, là, donc, parce qu'on veut se comparer, on se compare. Ah, moi, je suis chrétien, mais regarde les païens, comment ils prospèrent, ils sont bien. Ils sont bien. Ah bon, ils sont bien? Tu crois qu'ils sont bien? Approche-toi d'eux. Tu vas voir. Moi, j'entends des témoignages. Ils ont tout, mais la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Mais toi, tu dors, non? Surtout quelqu'un comme moi. Dès que je vois la nuit, là, je commence... Je sommeille. Parce que là, je dors comme un bébé dans un berceau. Et je me réveille sans problème. Mais ça, c'est une grâce. Vous voyez qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? C'est la grâce de Dieu. Je crois en lui. Il y a des gens qui n'ont pas de sommeil toute la nuit. Et si vous êtes un enfant de Dieu et que vous n'arrivez pas à dormir, mais dis seulement, Seigneur, je vais dormir. Je suis fatigué, je vais dormir. Tu vas voir, tu vas dormir. Tu ne vas même pas comprendre comment tu as dormi. Tu t'es endormi. Amen. Seigneur, je vais dormir. Parce qu'il est là.
il est à la distance d'une prière. Il n'est pas loin. Il est là. Dès que tu ouvres ta bouche, il entend. C'est notre Père. Il ne déçoit pas. Mais qu'est-ce qui apporte cette assurance? Parce que la parole de Dieu est sémée dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas entendre ce que d'autres la disent. Non, entendons. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas autre chose. C'est ça. Hein? Alléluia. Au verset 12, là, le premier chapitre de Colossiens, on nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché. Mais, frères et sœurs, nous avons toutes ces promesses en lui, en Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Au lieu de passer notre temps à nous inquiéter, à parler, à dire des choses, mais rendons grâce à Dieu. Pour revenir à notre lecture au verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Ça montre le cœur du Seigneur. Il nous a réconciliés, il nous a pardonnés. Nous sommes des saints devant lui. Hein? Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Hein? On continue. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature. Sans vous détourner, sans oublier la parole de Dieu, sans oublier. Souvent, nous sommes ébranlés, nous sommes troublés, nous sommes inquiets quand nous oublions la parole de Dieu. Quand nous oublions la parole de Dieu. Ça nous met dans tous nos états. On change de langage. Qu'est-ce qui fait comme ça? Vous croyez, pourquoi on arrive là à changer de langage? Parce que nous oublions. Mais si tu te rappelles, c'est pour ça que David pouvait prier, mon âme, souviens-toi. Souviens-toi, rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Ah, ne sois pas ingrate, mon âme. Souviens-toi seulement. Et dis merci. Amen. Parle à ton âme. Dis, mon âme, souviens-toi. Que j'ai un grand Dieu, mon âme, souviens-toi. Un jour, il avait fait ça pour moi. Mon âme. Oh, rendons grâce à Dieu. Et tu commences à louer le Seigneur. Il y a une paix qui vient dans ton cœur. Tu commences à les louer. Comme Paul et Silas en prison. En train de louer le Seigneur en prison. Ça ne se fait pas. Hein? C'est pas dans une fête. En prison. Ça doit parler à notre cœur. Dans n'importe quelle situation, je ne loue pas le Seigneur parce qu'il y a ce dernier temps, c'est bien, tout se passe bien. Là, je peux les louer. Quand ça ne va pas, je n'ai plus la force. Je dis, mes frères et sœurs, ça m'arrive aussi. Il y a des situations où tu n'as même plus la force de louer le Seigneur. Mais reste dans la paix. Ne garde pas ton cœur. Amen. Même du fond de ton cœur. Je sais, il y a des situations, quand ça t'arrive, tu n'as même pas la force de prier, ni d'ouvrir la bouche. Mais, moi je crois, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Agis, fais quelque chose. Et c'est ça, une bonne attitude. Au lieu de donner l'accès à l'ennemi. Vous savez, un jour, Jésus est parti voir Pierre.
Qu'est-ce qu'il trouve là? Sa belle-mère qui était malade. Personne ne s'attendait, ne savait pas que Jésus allait faire quelque chose. Mais dès que Jésus a vu cette dame, je ne sais pas s'il avait demandé des nouvelles, mais ce n'est pas écrit qu'il a demandé de ces nouvelles. Mais on parle seulement de la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié pour lui à l'instant même. À l'instant même, la fièvre est partie et s'est mis à les servir. Amen. Voilà notre Dieu. Tout comme ça peut pas mettre aussi du temps, ça peut prendre du temps pour te répondre, pour me répondre, pour que je puisse avoir la réponse, la guérison pour ma maladie, ça peut prendre du temps. Mais Dieu est fidèle. Amen. Ça peut être aussi sa volonté que ma grâce te suffit. Amen. Il te montre que malgré ce que tu as là, cette situation ne doit pas t'empêcher de me servir avec un cœur pur. Amen ou pas? Et ça demande une maturité dans notre cœur. Parce que Dieu, c'est pas comme une caisse automatique où on fait notre code, et l'argent sort. Non. Non. Et Dieu est Dieu. On lui demande, on reste dans la foi. Et si c'est sa volonté, parce qu'il dit d'autres maladies sont pour sa gloire. D'autres situations aussi. Ça peut arriver. Pour ce qui est de la guérison, de la réponse, ça, tout dépend de lui. Moi, je reste dans la foi. Je n'ai pas à obliger à Dieu de faire ça. Comme parce que, à l'instant même, la belle-mère de Pierre était guérie, moi aussi, je dois commencer à faire ça. Non. Je crois, il peut faire ça, tout comme aussi ça peut prendre du temps. Avec son serviteur Paul, c'était pas facile. Quand je vois la vie de Paul, je dis, mais c'est extraordinaire cet homme. L'homme qui transformait ses souffrances en joie. Lui, il transformait tout. Quand il passait par des moments difficiles, ça ne pouvait pas l'arrêter. Nous avons un pasteur dans notre église. Quelques-uns ici le connaissent, le pasteur Basile. Cet homme-là, c'est un vétéran. Il a participé à la guerre de Rhodésie à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui Zimbabwe, et tout ça. Il était dans la rébellion, dans l'armée. Il a reçu des balles dans son corps. Il prêche aujourd'hui la parole de Dieu, mais quand tu le vois, il ne peut pas se tenir debout seul. Il faut qu'il y ait une personne à ses côtés. Mais lui, il parle. Mais pendant qu'il prêche là, il a des douleurs dans son corps. Tu ne vas pas le voir en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de s'apitoyer sur son sort. Mais il est là en train d'encourager l'Église. La grâce de Dieu peut nous garder dans des moments difficiles. Ce n'est pas dans notre propre force. Ce n'est pas dans notre propre force. Hein? C'est pour cela, Paul, quand il a prié pour son écharpe, pour cette maladie, 3 fois, il entend seulement une voix qui lui dit, ma grâce te suffit. Ah, il comprend. Il dit, oh là là, ce qui compte, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce. Donc, tant que je suis en vie, je dois continuer à servir le Seigneur. Dans le bon esprit, avec une bonne attitude, je ne maudis personne, comme la femme de Job qui avait demandé à son mari, maudit ce Dieu et meurt. Non. Et Job avait refusé. Des situations, quand on souffre des souffrances, des persécutions, ça ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Ça ne doit pas être une occasion pour nous de fuir ce que le Seigneur est en train de faire en nous.
C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons rester dans la foi. Espérer toujours en Dieu. Espérons en Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. L'apôtre, on voit, il se réjouissait toujours quand il apprenait que les chrétiens sont en train de servir le Seigneur avec leur vie. Ils continuent toujours dans la foi. Ici, au verset 6 d'un Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Mais tu vois, cet homme n'était pas consolé parce qu'on lui avait envoyé de l'argent. Non, il dit, nous avons été consolés par votre foi. Quand on a entendu des bonnes nouvelles que vous persévérez dans la foi. Frères et sœurs, c'est plus que l'or et l'argent. Quand tu as la foi qu'on nous parle ici, ce n'est pas une foi pour avoir, posséder. Non, pour répondre à l'appel de Dieu, pour être prêt. Quand le Seigneur veut nous utiliser, le Seigneur veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Hein? On ne communique pas la connaissance, on communique la vie de Christ. Hein? L'homme donne que ce qu'il a. On doit communiquer la vie de Christ. Et l'apôtre Paul, lui, quand il a entendu que ses frères et sœurs persévèrent dans la foi, malgré leur situation, malgré les épreuves, là où ils étaient, il dit, mais ça a réjoui leur cœur. En conséquence, frères, dans nos angoisses et dans nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet. Ils passaient par des moments difficiles, l'apôtre. Ils étaient dans des situations difficiles, des épreuves, des moments compliqués. Mais ils ont, dès que le frère Timothée est arrivé, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Il dit, mais les frères là-bas, ils persévèrent dans la foi. C'était une consolation pour eux. Amen. C'était une consolation. La foi, l'espérance en Dieu. Ça produit la paix dans notre cœur. Lorsque nous avons la foi, nous ne pouvons pas parler comme des insensés. Nous ne pouvons pas faire des choses comme des insensés. On glorifiera le Seigneur à n'importe quel moment. On bénira toujours le Seigneur. Et c'était la joie. Et l'apôtre va continuer à dire, car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Nous vivons maintenant, parce que vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce! En effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. C'est notre langage aujourd'hui, qu'on entend dans l'église. Un pasteur ne se réjouit pas parce qu'il entend que... Non, le pasteur se réjouit aujourd'hui parce qu'on lui donne de l'argent, on lui envoie de l'argent. Ah, je vais demander... Non, lui, la joie, ce qui faisait la joie, c'est d'entendre que le frère et sœur là-bas demeure, persévère dans la foi. Il dit, ça nous a consolés. Il dit, quelle action de grâce. En effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Quelle action de grâce. Être reconnaissant au Seigneur, remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans le cœur de ses frères et sœurs
pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Alléluia. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà aussi. Voilà. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Vous savez, c'est pas par hasard que le Seigneur nous a mis ensemble. C'est pas par hasard. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Mais notre amour les uns les autres doivent s'augmenter. Amen. Et cet amour doit augmenter. Tu vois ton frère qui est là, non pas comme ton adversaire, non pas comme un obstacle, mais comme une bénédiction. Une bénédiction pour toi. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Ah, donc la foi doit aussi progresser, doit grandir. C'est pas juste j'ai la foi, et puis j'ai la haine, j'ai la foi, je n'ai pas l'amour, j'ai la foi, mais je ne suis pas content. Non, je dois grandir. Amen. Je dois grandir. Faire du progrès. Et que la charité de chacun, la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Donc, elle ne doit pas s'arrêter. On doit augmenter à l'amour. Aimer. Continuer à aimer. Quand on parle de l'amour ici, c'est avoir de l'amour aussi pour des gens qu'on ne peut pas supporter. Parce que c'est facile d'aimer celui qui m'aime. N'est-ce pas? Ah! Parce que quand on parle de l'amour comme ça, on voit seulement, ah oui, moi mon amour avec telle sœur, mais avec l'autre là, ça ne passe pas. Non. L'amour dont on nous demande ici, c'est la charité envers tous. Doit augmenter. Je dois progresser. C'est pour cela, à Brazzaville, j'avais lu ce verset que nous connaissons tous. Que le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Ce détail-là, une lumière est venue pour nous montrer que chaque jour, ça veut dire que la croix, ce n'est pas le même jour-là que tu deviens une nouvelle personne, tu changes en tout, tu es bien, tu ne fais pas des erreurs. Non, chaque jour veut dire que chaque jour, le Seigneur te donne l'occasion. C'est un processus. Amen. On passe à côté, c'est pas grave. C'est pour ça, ce qui fait la beauté de cet évangile. Il y a de la place pour tomber, il y a de la place pour se relever. Il y a de la place pour pécher, il y a de la place pour se repentir. Il y a la place pour... Donc, c'est pas... Ici, une fois encore, ce n'est pas une licence qu'on nous donne d'aller pécher, commettre des péchés. Non, 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 non. Quand on est un enfant de Dieu, on a la haine du mal, la haine du péché. Mais qu'est-ce qu'on veut dire là? Que c'est un processus. On peut tomber aujourd'hui. On passe à côté, on se relève. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, en partant, il marche, il tombe et il reste là? Il reste parce que je suis tombé. Ah, Sony, je reste. Non. Il va s'élever, même si les gens rigolent. Ah, je poursuis mon chemin. Amen ou pas? Ne t'occupe pas de ce qu'ils vont dire, les gens. Mais toi, tu t'es repenti,
tu es tombé, tu t'es relevé, tu as demandé pardon au Seigneur. Continue le chemin. Suis-le, continue toujours à se rappeler de cette chute-là. C'est son problème. Mais toi, continue ton chemin. Amen ou pas? Donc, c'est une mort de tous les jours, notre croix. Puisque j'ai renoncé à moi-même, je dois faire confiance au Seigneur que chaque jour, il y a une mort qui doit intervenir dans ma vie. Ce n'est pas que j'ai déjà pris ma croix, je suis un homme parfait, je n'ai pas de défauts, je ne fais pas ça. Non, mensonge. Il y a une œuvre de la croix qui s'est fait petit à petit et que le Seigneur va amener jusqu'au bout. Mais ça demande la patience, ça demande l'espérance. On doit continuer à faire confiance au Seigneur. Ça demande aussi la foi. La foi, cette foi-là, on doit l'avoir aussi pour l'autre, pour notre frère, pour notre sœur. On doit avoir la foi pour lui. On doit aussi espérer, avoir de l'espérance pour lui. Amen. Ça va enlever cette attitude de mettre des croix sur des gens, de les condamner, de les juger. De dire après, qu'est-ce que les gens disent? Après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, ou pour eux, c'est comme ça qu'il me remercie? C'est comme ça? Non. Tout ce qu'on fait pour quelqu'un, pour notre frère, pour notre sœur, on le fait pour le Seigneur. Amen. On n'a pas à regretter ça. Même si les gens nous déçoivent, même s'ils nous déçoivent à un point, non, tu ne peux pas imaginer. Dis, je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce que nous faisons, que ce soit pour l'Église, ou pour le frère, ou nos sœurs, ou dans nos familles, on le fait pour Dieu. Amen. C'est pour le Seigneur. Il ne faut pas s'attendre, comme la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas faire des choses parce que je vais aider celui-là, quand moi aussi je serai dans le problème, il va m'aider. Non, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Fais quelque chose comme si tu le faisais à Dieu. Tu fais, tu oublies. Tu continues le chemin. Le Seigneur lui-même sait. Amen. On va finir. Philémon. Verset 5. L'apôtre Paul dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Ah, ton amour pour tous les saints. Et ici, il ne faut pas se faire des idées que, ah, moi je sais que les saints dans cette église-là, c'est, il y a tel frère, la sœur, et les autres là ne sont pas des saints. Moi je les aime, mais non. Tous les saints, sans exception, nous sommes là comme des enfants de Dieu. On doit avoir l'amour. Ici, l'apôtre dit, parce que je suis informé de ta foi, de la foi. Frères et sœurs, c'est ça notre témoignage. C'est ça, ce qui fait de nous enfants de Dieu. Pas autre chose, la foi qui est en nous. Notre amour pour le Seigneur. Cette foi que nous témoignons aux autres. C'est ça, ce qui fait de nous enfants de Dieu. Pas autre chose, on ne doit pas nous connaître parce que nous sommes... C'est la foi, notre identité. On sait que cette foi, c'est quoi? C'est cette confiance qu'on a en Dieu. Hein? C'est cette attitude, comme nous l'avons dit au commencement avec ces versets qui nous dit « Je rends continuellement grâce à Dieu pour... » ce que vous avez manifesté, vous avez reçu la parole de Dieu comme étant réellement la parole de Dieu. Pas comme la parole des hommes. C'est ça ce qui fait notre foi. Notre témoignage, c'est reconnu que cet homme-là, cette femme, c'est une femme de foi. Pourquoi? Parce que
quand je m'approche de lui, quand il me parle, j'ai toujours cette paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu rare. C'est devenu tellement rare de voir les enfants de Dieu, de frères et de sœurs, qui se rencontrent comme ça, autour de la parole en train de partager. C'est devenu tellement rare. Tellement que les réseaux sociaux, les portables ont pris la place. On peut se retrouver comme ça, tu vas voir chacun sur son portable. « 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et personne ne parle à l'autre. Mais attendre même la question, frère, j'ai lu aujourd'hui un verset, je n'ai pas compris. Comment toi tu comprends ça? Nous, c'est comme ça que nous avons compris. Il y avait des partages de la parole de Dieu. On n'a jamais été dans une école théologique ou bien, je ne sais pas, dans une formation, on apprenait à lire la Bible. Non. C'était pendant des rencontres comme ça. On partageait la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Imaginez si vous passez toute la journée, tout le long de la journée sur votre portable, en train de voir ça. Ah oui, ah, ils ont fait ça, ah. Mais non. Qu'est-ce qui est sémé en vous? C'est pour cela, mes frères et sœurs, la foi, c'est comme notre identité. Hein? Cet amour à la parole de Dieu. C'est ça, ce qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, de l'Esprit, qui ont l'amour de la parole, l'amour du royaume, qui manifestent la volonté de servir le Seigneur, malgré les situations, qui sont déterminés à les suivre sur ce chemin, avec leurs situations, dans les épreuves, dans les moments difficiles, ils sont là. C'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas, alors je change d'attitude, je commence même à demander si je suis à la bonne place, c'est ça. Non. Je fais confiance au Seigneur. Je dis toujours, mon âme, souviens-toi, rappelle-toi de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever, on va prier. Alléluia.